Ben voilà, chers amis, tout le plaisir est pour moi, une fois de plus, de venir répondre à certaines préoccupations, parce que pas mal des speeches que nous avons faits, il y a des amis qui aiment notre pays, qui suivent ce que nous faisons, et qui ont souhaité aussi bien comprendre les enjeux sur la situation en RDC, comment est-ce que nous sommes en train de nous organiser, évidemment pour assumer et assurer aussi l'alternance future qui s'annonce. Je crois que je m'étais exprimé face à mes compatriotes, j'ai utilisé la langue du pays pour que le message puisse atteindre un plus grand nombre, et pour les amis de la RDC qui nous suivent à chaque fois. Et je crois que, en un mot ou brièvement, ce que j'avais dit à mes compatriotes, c'était notre position par rapport au remaniement, nous appelons ça comme ça là, remaniement qui a eu lieu. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas bougé, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait trop de bruit? Évidemment, j'étais brève et conçu pour dire que pour nous, ça ne changeait absolument rien, parce que, premièrement, c'était dans la logique de la continuité, donc rien n'a changé. C'est la même équipe qui continue, on a simplement changé des figures, mais la ligne politique restait la même. Deuxièmement, je pense que pour ceux qui savent lire les signes des temps et ceux qui savent lire les signaux politiques, ont compris, de par la configuration de cette nouvelle équipe, de par les figures qui se retrouvent, c'est un signal, c'est un message qui est lancé. Alors, ce message-là, j'ai été clair que ce n'était pas à moi de l'expliquer à tout le monde, que ceux qui peuvent comprendre comprennent. Plutôt, moi, j'ai lancé un appel, cette fois-là, aux amis de l'alternance. Je ne vais pas parler ici de l'opposition, de la résistance ou de combat, mais je profite et j'ai profité pour lancer l'appel aux amis de l'alternance. Tous ceux-là qui croient à l'alternance, tous ceux-là qui souhaitent une certaine alternance, tous ceux-là qui veulent une rupture, une réparation, une, je dirais, réforme de l'État en RDC, réforme de la politique en RDC, réforme de la classe politique en RDC, rupture avec tout ce que nous avons connu jusque-là. Je pense qu'il est temps qu'on puisse évidemment montrer à la face du monde, montrer aussi, prouver à nos concitoyens que nous serons en mesure de ne pas faire confirmer cet adage de déshabillement de Saint-Paul pour pouvoir habiller Saint-Pierre. Autrement dit, l'alternance, les amis de l'alternance, il est temps pour nous maintenant de faire valoir nos idées. Comment est-ce que nous comptons marquer cette rupture? Qu'est-ce que nous allons apporter de nouveau après avoir mis frein ou coupé les ponts avec les passés regrettables, contre d'ailleurs lesquels nous nous battons jusque-là. Donc, il est temps maintenant de prendre conscience. Il est temps, moi je ne dirais pas encore de nous rassembler, mais je crois que c'est une nouvelle phase qui s'annonce pour nous, de pouvoir exprimer, de pouvoir expliciter, de pouvoir parler, dialoguer, exposer nos idées. Cela permettra finalement un débat, et débat qui aboutira avec l'issue de donner la possibilité finalement au peuple souverain primaire de pouvoir faire un choix, pas dans l'ignorance, mais un choix, comme je l'ai toujours dit, responsable et judicieux. Donc, voilà la réalité en RDC, et parmi ça, il y a plusieurs éléments. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour pouvoir tracer ou donner ma ligne de conduite ou notre vision, mais il y a pas mal d'éléments que nous avons tous critiqués, qui pour nous semblent être contraires à ce qui est présenté sur le plan international par rapport à la réalité du pays. Les petits exemples qu'on a toujours pris, ce sont les indices macroéconomiques qu'on nous présente, les tableaux macroéconomiques qu'on nous présente, où les indices sont au vert et qu'en RDC l'économie va bien, Madame la Marquise, tout va bien. Contrairement à la réalité, c'est-à-dire que d'une part les chiffres nous donnent un bon résultat, mais le quotidien, la réalité sociale et la réalité quotidienne du peuple
nous montre aussi autre chose. Et là, nous avons aussi crié tout haut pour pouvoir demander secours aux experts économistes, aux experts voire même de la communauté internationale, il faut le dire, parce qu'ils sont toujours pris à témoin, de pouvoir nous expliquer quelle est cette logique qui veut que la richesse du pays augmente et la pauvreté aussi dans les pays augmente. On ne comprend pas entre deux qu'est-ce qui se passe. En tout cas, s'il y aura des théoriciens dans ce sens-là qui pourront nous éclaircir que cette logique est acceptable, peut-être nous fléchirons. Mais, de par les petites connaissances que nous avons, ça nous paraît contradictoire et ça nous paraît vraiment, je dirais, d'une manière absurde. C'est de la confusion totale dans notre manière de voir les choses. Qu'on nous dise que d'une part, il y a l'économie qui va bien, il y a les pays qui s'enrichissent, mais de l'autre côté, la réalité nous montre que le peuple ne fait que s'appauvrir, la situation ne fait que se dégrader. De l'autre côté, il y a des investissements qui se font, nous devons l'accepter parce qu'on les voit, mais du côté de l'investissement, celui qui est censé être le bénéficiaire primaire de ces investissements n'y est pas accès, ne peut pas en bénéficier, ne peut pas en réjouir à 100%. Et là aussi, l'exemple le plus frappant que je peux donner, c'est par exemple dans le domaine sanitaire. Nous avons de très belles édifices qui ont été érigés, donc les hôpitaux qui ont été construits, mais curieusement, on ne comprend pas que les citoyens congolais pour qui ces hôpitaux ont été construits n'est pas à mesure d'aller se faire soigner dans ces hôpitaux. Plus loin même, ceux qui y travaillent ne peuvent pas s'y faire soigner parce que simplement ils n'ont pas les moyens. Alors, cette logique d'investissement est-il concordante? Est-ce que cette manière de faire, c'est vraiment ça, le développement du pays, ou quelle définition donnons-nous au développement d'un pays? Parce que, à notre humble connaissance, on parlera de développement à un certain niveau de l'autosuffisance. Mais si l'autosuffisance n'y est pas, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourra parler développement. Est-ce qu'on parlera développement parce qu'il faut calquer, parce qu'il faut plagier ce qui se passe ailleurs, parce qu'il y en a ailleurs et que chez nous il y en a, c'est à ce moment-là on parlera investissement, ou bien il y a une autre manière, disons, d'exprimer ou d'utiliser ces mots de développement dans notre pays. Donc voilà, il y a pas mal d'exemples comme ça qu'on peut multiplier, évidemment, pour justifier notre mise en doute de ce qui s'est fait dans le pays. Plus loin, vous le savez aussi qu'il y a pas mal de, je dirais, des institutions qui fonctionnent d'une manière illégale, illégale pas dans le sens politicien, mais illégale au vu de la loi eu égard de la Constitution. Nous avons des institutions qui continuent à exercer, qui continuent à prendre des décisions alors qu'ils sont hors mandat. Les mandats déjà épuisés, et toutes ces situations ne font que, voilà, continuer à gangréner la situation au pays. Hélas, jusque-là, aucune action n'est encore entreprise, mais je crois que ça peut être une des causes aussi, comme on dit, une des causes lointaines qui pourront finalement aider à une prise de position ou à une action quelconque dans le pays. Donc il y a pas mal de ces sujets-là qui sont mis sur la table, le social qui est affaibli, qui ne marche pas, les institutions politiques ruinées, minées par la corruption, des institutions qui exercent d'une manière illégale, l'insécurité qui continue à battre son plein dans les pays. Il y a pas mal de choses qui finalement constituent des éléments valables pour pouvoir maintenant réfléchir, je dirais 2 fois, pour aller de l'avant. Voilà, chers amis du Congo, c'est vrai que toutes ces parties des informations, on n'a pas eu le temps de vous les donner, mais nous avons pris en compte les remarques que vous nous avez faites et que désormais, à chaque fois qu'il y aura des nouvelles, qu'il y aura des constatations, qu'il y aura besoin, nous ferons de même pour pouvoir vous transmettre la situation, vous dire ce qu'il y a, pour que vous soyez aussi au parfum. À mes compatriotes congolais, je dirais, ne vous en faites pas, cette situation est réelle.
Vous savez que nous sommes dans un monde où on tend vers la globalisation. Quand on parlera globalisation ou mondialisation, ce n'est pas seulement sur le plan économique, mais il y aura aussi pas mal d'actions qui doivent être globalisées et mondialisées. Ça, c'est clair et net. Moi, je me réjouis, par exemple, de voir la lutte congolaise aujourd'hui affecter d'autres pays d'Afrique. Il faut le dire que certains peuples que nous encourageons, que nous acclamons pour leur bravoure et leur courage, certains parmi eux n'ont pas hésité pour pouvoir reconnaître la source d'inspiration de leurs actions. Et on ne doit pas se les cacher, les dire, il faut qu'on se les dise ouvertement. C'est parmi les actions que voilà, le peuple congolais a menées, et c'est parmi la ligne ou les lignes que les peuples congolais ont mis en place, notamment cette logique de combattants, cette logique de radio sur le net, cette logique de l'idéologie Lumbe Lumbe Mouete Mouete, la logique de la troisième force Banacité, c'est-à-dire les peuples désespérés qui finalement reprennent conscience et prennent leur sort en main. Il y a pas mal d'idéologies conçues dans les rouages congolais qui aujourd'hui fait chemin sur le plan mondial, et nous, ça nous réjouit. Ça nous réjouit. Très bientôt, nous allons continuer à mettre à votre disposition les travaux que nous sommes en train de faire, notre lecture des choses, notre manière de voir des choses, nos réflexions. Et je vous dirai tout de suite que vos réflexions aussi seront les bienvenues, hein, parce que nous ne sommes pas les maîtres, ou nous n'avons pas le monopole de la réflexion ou des actions, mais je pense que ce que vous ferez aussi pourrait être un plus pour nous, parce qu'on ne se suffit pas. Nous essayons de faire au mieux, mais partager des expériences des autres, je pense que ça serait une très bonne chose, justement pour avancer dans l'autre face de la mondialisation, avancer dans l'autre face de la globalisation, pour pas que cette terminologie ne soit vue que dans un seul sens. Donc, voilà, chers amis de la RDC, les points que je pourrais voilà, mettre à votre disposition jusqu'à ces jours. Et Inch'Allah, comme nos frères le disent, nous allons ajouter des informations au moment venu. Jusque-là, portez-vous bien. En tout cas, moi, je vous dis merci. Merci à toute mon équipe, l'équipe de Mas qui est là, qui m'aide toujours dans ces genres de speech. Je salue en passant les amis de Nasport TV qui sont aussi trop actifs dans ces genres de choses. Vraiment, merci beaucoup. Merci. À une prochaine.